Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Oui. Allô? Oui, oui. Ok, bonjour. Ouais. Bonjour. Ouais, désolé de vous avoir fait attendre. Je réfléchissais, c'est juste bon. Comme vous n'auriez pas le temps demain, je préfère qu'on finisse une fois maintenant. Vous comprenez? D'accord. Ok. Seigneur, je prie que tu m'ouvres l'esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, oui. Amen. Oui. Je vous écoute. Vous avez dit que... En Oui. fait, je vous disais, quand j'étais au pays, Oui. j'étais allé voir, un jour j'étais allé avec un pote pour aller voir un marabout. Mhm. Dès qu'on est arrivé chez le marabout, on est rentré en même temps, on s'assied. En même temps, le marabout il me dit que moi mon étoile ne brille pas, tu vois. Oui. Maintenant, je le dis en comment. Il me dit non, ton étoile ne brille pas, il faut qu'on fait des sacrifices. Oui. Et puis le même jour, je suis rentré à la maison. Ce jour-là, j'ai pas pu dormir. J'ai pas pu dormir. Mon corps a commencé à me faire mal. Et puis j'avais du mal à respirer. J'ai senti quelque chose qui est rentré en moi, quoi. Mhm. Donc je me suis retourné, je suis allé voir mon pote. Dire c'est que je suis rentré à la maison, mais je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas pourquoi. Il dit on a qu'à retourner chez le marabout. Maintenant on est retourné. Moi il dit moi je suis rentré à la maison, je n'ai pas pu dormir. Donc c'est mieux qu'on a qu'à laisser le truc tomber, quoi. En même temps, à ce moment aussi, ça va pas. À ce moment, j'étais pas chez mes parents, je suis retenu chez mes parents. En même temps, mon ventre, à ce moment aussi, mon ventre m'a commencé à me faire mal. J'étais constipé, je n'arrivais pas à aller aux toilettes, je ne comprenais pas. Mhm. Depuis ce jour-là, et puis ça il n'y a pas longtemps aussi, j'ai eu du mal aussi à ma vision, je ne voyais pas aussi clair, je voyais très flou à ce moment que je quittais chez le marabout. Il y a quelques mois, je ne me sentais pas bien. Cela, je ne comprenais pas. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, le même truc, ça revient. Je ne sais pas si c'est le marabout qui a fait ça ou c'est qui, je ne sais pas. Et puis, à ce moment aussi, j'avais un pote aussi qui m'a donné des bagues. À ce moment, j'avais eu un pote aussi qui m'a donné des bagues. Il m'a dit que les bagues, c'est des médicaments pour parlables, tu vois. Oui. Et puis, avec des poudres en magie, que des tracés sur ma main gauche, 3 traits. Et puis avant de mettre le poudre, de passer ça derrière ma main, derrière mon dos pour le mettre. Mhm. Si j'ai compris. C'est pas ça qui me tombe sur moi aujourd'hui, je sais pas. C'est ça que je voulais savoir, quoi. Mhm. Mhm. Et puis souvent aussi, j'ai fait des mauvais rêves. Je vois quelqu'un de ma famille, et deux qui sont morts, deux qui m'attaquent. Des fois, je ne comprends pas. Mhm. Des fois aussi, tout dernièrement, j'ai fait du rêve qu'ils ont attaché mon pied droit avec mon testicule droite. Je n'ai pas compris. Ça n'a pas duré longtemps aussi. À ce moment aussi, j'ai eu mal à les décoter. Ok. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait mal. Oui. Dieu m'a déjà donné la réponse d'abord sur par rapport au marabout. Vous avez dit que vous voulez savoir si c'est le marabout qui a fait ces choses sur vous ou pas. C'est ça, non? Oui. Oui. L'esprit qui est derrière le marabout, vous comprenez? Oui. C'est ça qui vous dérange. C'est ça qui vous dérange. Ça, c'est la première chose. Et vous avez fait un pacte dans l'ignorance avec la bague que votre ami vous a donnée. Est-ce que vous comprenez?
Vous comprenez bien ce que je dis, non? Vous avez fait un pacte dans l'ignorance. C'est-à-dire dans l'ignorance avec la bague que votre ami vous a donnée. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut briser d'abord. Maintenant, est-ce que vous êtes enfant de Dieu né de nouveau? Est-ce que vous êtes quoi? Mais je vois aussi un lien avec le... Vous avez quel lien avec les musulmans? Ouais, sûrement quand je suis arrivé ici en Italie, je me suis converti en musulman. Vous vous êtes converti en musulman, justement. Parce que Dieu m'a montré que vous avez un lien avec l'islam. Vous comprenez? Avec l'islam. Oui. Dieu m'a montré que vous avez un lien avec l'islam. Donc vous dites que vous êtes converti à l'islam, c'est ça? Ouais. Ok. Donc ça confirme ce que je dis. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Mais maintenant, le problème c'est que l'islam dans lequel vous êtes là, c'est une erreur que vous avez faite. Vous comprenez? Mais je ne veux pas vous juger. Hein. Je vous donne les directives et je vous donne des idées qui vont vous aider à sortir même dans les problèmes que vous vous trouvez maintenant ici. Et le testicule qu'on a attaché dans le rêve, vous comprenez? Je vois ça vient comme d'un oncle. Et ce testicule qui est attaché dans le rêve, ce n'est pas qu'un rêve naturel. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Et on a attaché ce testicule pour que vous n'arrivez pas à enceinte une femme. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ouais, je comprends. Hein? Quand vous parlez des oncles, souvent si je vois dans le rêve, je vois mon oncle dans le rêve. Oh mon Dieu, mon roi, vous voyez votre oncle dans le rêve. Est-ce que vous m'avez dit ça? Non, je ne vous ai pas dit ça. Oh, vous confirmez que Jésus est vrai, non? Oui, il est vrai. Voilà. Donc il faut que vous quittez l'islam pour venir à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Bon, oui, depuis que vous vous êtes converti dans l'islam, il y a quel prophète dans l'islam qui vous a déjà parlé tout ce que je vous dis ici? Personne n'a pas. Parce que je me suis convaincu, mais je n'ai pas pratiqué quoi. Oui, mais vous vous êtes converti, mais vous n'avez pas pratiqué. Mais vous avez déjà vu ce que je vous dis par l'Esprit de Dieu. Si vous avez déjà vu ça dans la mosquée un jour? Non. Non? Hein? Non. Voilà. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre que Jésus est réel. Et que c'est une erreur de ne pas suivre Jésus. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, il faut vous convertir à Christ. Il faut accepter Jésus dans votre vie. Vous comprenez? Non. Voilà. Donc, l'oncle dont je vous parle ici, c'est à cause de lui. En fait, c'est le problème du testicule, ça vient de là. Et il l'a fait juste pour que vous n'ayez pas de descendance, pour que vous n'ayez pas d'enfant, pour que vous n'arrivez pas enceinte une femme. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié, je suis encore jeune. Vous êtes encore jeune. Vous avez quel âge? Je peux dire j'ai 25 ans. Vous avez 25 ans. Donc ça veut dire que tout ce que je vous dis là, vous confirmez que c'est vrai. On est d'accord, non? Oui. Ok. Donc, voilà ce que je suis en train de voir dans l'esprit. Et maintenant, il faut qu'on brise le testicule qui a été attaché ici. Il faut qu'on brise ça. Parce que si on ne détruit pas ça, et je suis aussi en train de voir, pendant que je parle du testicule, Dieu me montre la masturbation sur vous. Oui, j'ai fait ça souvent, oui. Vous faites ça souvent. Ok. Est-ce que vous m'avez parlé de ça? Non. Voilà. Donc, pendant que je parle du testicule, Dieu me montre la masturbation. Et la masturbation, s'il faut aussi arrêter ça. Une fois que vous allez, après qu'on a prié tout à l'heure, vous allez arrêter aussi la masturbation que j'ai vue ici. Est-ce que vous... J'ai arrêté ça il y a un bon moment. Voilà. Donc, maintenant, ce que vous deviez faire, c'est que quoi? Il faut que vous naissiez de nouveau. Et il faut que cette testicule qui a été attachée dans le monde spirituel pour vous empêcher d'avoir des enfants, il faut qu'on brise ça. On doit briser ça au nom de Jésus. Et actuellement, comme je vous parle là, ce testicule-là, je vois ça clairement attaché dans l'esprit. Et c'est un seul testicule qu'on a attaché clairement, comme vous avez défini là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'on brise ça. Il faut qu'on brise ça. Il faut briser ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, je comprends, prophète. Il faut briser ça. Parce que si vous ne brisez pas ça, vous aurez de la peine à la longue à enceinte votre femme. C'est-à-dire quand vous allez vous marier, vous n'allez pas pouvoir enceinte votre femme.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Actuellement, quand j'ai eu mal à la tête, je n'arrive pas à bander bien, quoi. Mon érection ne fonctionnait pas bien. Je ne comprends pas. Voilà. Non, par rapport à l'érection qui ne fonctionne pas bien, je vous ai parlé qu'il faut d'abord laisser la masturbation. Bon, vous avez déjà abandonné, vous comprenez? Mais il faut totalement abandonner. Est-ce que vous comprenez? Parce que votre abandonné, c'est que vous ne faites plus trop comme avant. C'est vrai, non? Oui. Voilà. Or, il faut totalement abandonner. Vous comprenez, non? Parce que quand vous m'avez dit que vous avez déjà abandonné, j'ai vu dans l'esprit que vous n'avez pas abandonné comme vous pensez là. Vous avez baissé juste le niveau de pratiquer ça. Mais vous le faites toujours, même si c'est rarement. Oui. C'est vrai, non? Oui. Voilà. Donc, voilà les choses que Dieu m'a montrées sur vous. Et maintenant, il faut briser la corde qui attache votre testicule là. C'est que vous n'allez pas avoir d'enfant. Je vous dis la vérité. D'accord. C'est que vous n'allez pas avoir d'enfant. Peut-être que vous allez prendre ce que je vous dis à la légère, mais il faut couper ça. La corde là, il faut briser ça. C'est un hôtel qu'on a bâti contre votre prost, c'est-à-dire contre vous. Donc, c'est-à-dire, on ne veut pas que vous ayez une descendante, que vous ne deviez pas avoir les enfants. Et maintenant, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça parce que vous êtes encore jeune. Mais ça, à la longue, quand vous allez vous marier, vous allez avoir les problèmes avec votre femme parce que vous n'allez pas avoir cette capacité de l'ancienneté. D'accord. Vous comprenez? Oui. Le côté vision, là, ça concerne à quoi? Côté? Vision. Pour les yeux? Ouais. Pour les yeux, c'est les choses qui sortent de chez le marabout. C'est chez le marabout que vous avez pris cette malédiction-là. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Vous allez prendre une bouteille d'eau. Prenez une bouteille. Vous avez l'eau là maintenant. L'eau. Prenez l'eau. L'eau minérale. Une bouteille d'eau minérale. Prenez une bouteille d'eau. Et vous allez ouvrir la bouteille. Je vais prier sur cette bouteille minérale. Je vais la bénir au nom de Jésus. Et après l'avoir bénie, vous allez laver vos yeux avec ça. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Oui. Vous allez laver vos yeux avec ça au nom de Jésus. Ok. Voilà les choses que Dieu m'a montrées sur vous. Et vous allez aussi acheter une bouteille d'huile d'olive. Je vais prier avec vous sur ça. Et après avoir prié aussi sur le testicule, vous allez oindre le testicule avec ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va prier pour briser ces choses-là des testicules. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Et il faut bâtir un hôtel. Vous comprenez, non? Il faut bâtir un hôtel. Pour ces choses des marabouts là, il faut bâtir un hôtel sur ça. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Oui. Ok. Parce que quand j'ai mal à mes yeux, c'est mon crâne aussi qui me fait mal. C'est pas. Ça me fait mal. C'est comme si je respire des trucs. C'est comme. Il y a des plaies en haut, mais quand je me rase complètement, je ne vois rien sur ma tête. Ça que je ne comprends pas derrière mon truc. C'est spirituel. C'est pour ça que vous ne voyez rien. Vous comprenez, non? Mais le Seigneur va vous restaurer. Est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Vous voulez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Oui, prophète. Hein? Oui. Ok. Vous allez répéter ceci après moi. Vous comprenez? Vous allez répéter ceci après moi. Vous êtes prêts là? On peut prier? Ok. Vous allez répéter ceci après moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toute chose que j'ai eu à commettre qui n'a pas glorifié ton nom. Tout ce que j'ai eu à commettre qui n'a pas glorifié ton nom. Je prie que tu me pardonnes au nom de Jésus. Je prie que tu me pardonnes au nom de Jésus. Pardonne-moi pour la masturbation. Pardonne-moi pour la masturbation. Pardonne-moi pour le mensonge. Pardonne-moi pour le mensonge. Pardonne-moi d'être allé regarder pardonne-moi pour avoir été chez les marabouts. Pardonne-moi d'avoir été chez les marabouts. Pardonne-moi pour tout péché au nom de Jésus. Pardonne-moi pour tout péché au nom de Jésus. Je prends l'engagement à partir de maintenant. Je prends l'engagement à partir de maintenant. De t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. De t'accepter comme mon
Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Merci pour ton sang versé à la croix. Versé à la croix. Je t'accepte aujourd'hui Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur comme mon Seigneur Sauveur. et je prends l'engagement au nom de Jésus Je prends l'engagement au nom de de Jésus te servir toute ma vie de te servir toute ma vie par ta grâce au nom de Jésus. par ta grâce au nom de Jésus. Père, je prie, c'est bon. Père, je prie pour ton fils. Père, je prie pour ton fils depuis la France au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu restaures ton fils. Je prie que tu pardonnes et que tu le reçoives dans ta maison. Lui, par ta grâce qui t'a accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel, je prie que tu le reçoives dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ta parole déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Père, je prie que cette joie soit en abondance jusqu'à lui-même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence descende sur lui et qu'il soit revêtu de ton esprit par le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu donnes à son cœur de se soumettre à ta parole afin qu'il ne pêche plus contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accorde-lui la grâce de marcher sous tes voies dans le nom glorieux de Jésus. Je prie et je brise tout autel qui parle contre sa vie, ces testicules qui ont été attachés dans le monde spirituel afin qu'il ne puisse pas accoucher, afin qu'il ne puisse pas avoir d'enfant. Seigneur, je brise cette corde maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette corde soit brisée, cette corde avec laquelle on a attaché son testicule. Seigneur, je brise cette corde maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, merci parce que tu le libères. Merci parce que tu brises, Seigneur, cette corde maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce dans sa vie. Merci de le libérer. Merci de libérer sa vie entre la main de ses ennemis. Merci de restaurer ses yeux par ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ouvrez la bouteille d'eau. Je vais prier sur ça au nom de Jésus. La bouteille d'eau, je peux remplir l'eau simple ou l'eau. Vous n'avez pas l'eau minérale. Vous buvez quoi? Vous buvez l'eau du robinet? Oui, oui. Mais vous ne buvez pas l'eau minérale, pourquoi? L'eau du robinet, est-ce que l'eau là est bien? Vous êtes en France, non? Oui. Pourquoi vous n'achetez pas l'eau au supermarché? Des fois j'achète, mais quand ça finit, je bois l'eau du robinet, quoi. Il y avait une, mais c'est un peu vite, quoi. Il reste un peu seulement dans la bouteille. Ok. Prenez l'eau prenez alors la bouteille. Vous avez à remplir? Non, pas encore. Allez-y alors. Prenez même le reste, allô? Oui. Prenez le reste de ce que vous avez là. Le reste d'eau minérale que vous avez. Je vais prier sur ça. Il y a un peu, non, qui reste. Je vais la laisser pour la plus quoi. Ok, allez-y, c'est à remplir. Allez-y un peu vite, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Les gens sont méchants. Hein? Comment on peut attacher vos testicules? Oh mon Dieu. Je sais pas ce que je fais. Non, ça va. C'est bon? Père, je prie que cette eau soit sanctifiée au nom de Jésus. Je prie que cette eau soit sanctifiée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cette eau soit sanctifiée dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu bénis cette eau au nom de Jésus et que pendant qu'il utilisera cette eau au nom de Jésus pour laver ses yeux, que sa vision soit claire et que toute écaille que le marabout ou les sorciers avaient mis, Seigneur, sur ses yeux tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il donne un témoignage pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Ok. Et lui là pour le test, parce que tu avais prié la fois dernière pour la suite, je ne sais pas si tu pouvais prier la suite. Seigneur, je prie que cette huile soit sanctifiée au nom de Jésus.
Que ta présence habite encore dans cette huile au nom de Jésus. Et que pendant qu'il appliquera cette huile sur son testicule, c'est que cette corde qui a été faite dans le monde spirituel pour attacher son testicule se coupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Oh, Amen. j'ai senti une forte présence de Dieu. Dieu vous a visité. Que Dieu vous bénisse. Hein. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Vous avez la Bible là-bas? Non. Il faut chercher à avoir une Bible, vous comprenez? Et vous la lisez. Et je vais vous envoyer le code pour Zoom. Vous allez, même ce soir, on a culte. Aujourd'hui, dimanche, ici, on a culte. Vous comprenez? On va prier ensemble. Vous comprenez, non? D'accord. Oui. Ok. Donc, vous n'êtes plus musulman. Oui. Le code pour envoyer l'argent pour bâtir l'hôtel, c'est quoi? Je vais vous envoyer les coordonnées tout à l'heure, les coordonnées du ministère. Vous comprenez? D'accord. Ok. Que Dieu vous bénisse. Hein. Bye. Merci. Bonsoir à vous. Merci.